Bonjour et bienvenue sur NTD L'Actu. Peut-on créer des électeurs pour se faire élire? Est-ce légal de permettre aux gens de voter sans s'identifier? Quels sont les États qui interdisent aux électeurs de montrer leur pièce d'identité? Bref, y a-t-il encore une possibilité de contrer la fraude électorale aux États-Unis? On en parle dans un instant avec Anthony. Et commençons tout de suite par un tour de l'actualité. En France, des militants d'extrême gauche ont ciblé une réunion du Rassemblement national dans laquelle le député Sébastien Chenu devait intervenir. Samedi, environ 200 manifestants s'étaient rassemblés sur place et la situation a dégénéré. Plusieurs activistes ont été arrêtés par la police. 2 d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Et à Rennes, des hommes cagoulés ont tiré sur un père et son enfant alors qu'ils étaient en voiture. L'enfant est en réanimation après avoir été touché 2 fois à la tête. L'affaire est potentiellement liée au trafic de drogue. Le père de l'enfant est connu de la police pour usage et vente de stupéfiants à suivre. Et un Français soupçonné de pédophilie a été extradé en France depuis le Chili il y a quelques jours. Il est mis en examen pour viol, agression sexuelle et fait de corruption sur une dizaine de victimes mineures. L'homme était parti au Chili en espérant refaire sa vie. Quand il a été arrêté, il venait de se marier avec une Chilienne et s'était lancé dans la vente de pizzas. Selon les dernières informations, les victimes semblaient appartenir à son entourage. Et le ministre de l'économie a annoncé que le déficit public pourrait être légèrement plus important que prévu. Il a été estimé à environ 6,2% du PIB en 2024. Le gouvernement a pour objectif de ramener ce déficit à 5% du PIB l'année prochaine, ce qui nécessitera environ 60 milliards d'euros. Et Emmanuel Macron commence aujourd'hui une visite d'État de 3 jours au Maroc où il sera accueilli par le roi Mohamed VI. Cette mission vise à restaurer des relations cordiales après avoir plusieurs années des tensions, des soupçons d'écoute téléphonique et des litiges liés aux ressortissants marocains expulsés de France ont rendu les relations France-Maroc assez compliquées. Cependant, une récente lettre de Macron affirmant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a rendu le Maroc beaucoup plus amical. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Bonjour à tous. Alors qu'aux États-Unis, les élections approchent à grands pas, le débat s'intensifie autour des principes démocratiques fondamentaux du pays, et notamment concernant la légitimité électorale. Alors, pour bien comprendre la situation, il faut savoir que durant le mandat de Biden, plus de 10 millions d'immigrés sont entrés aux États-Unis. Et sachant que les communautés immigrées ont plutôt tendance à voter majoritairement pour le Parti démocrate, les républicains y voient une stratégie délibérée pour modifier la démographie, et donc de s'assurer une domination politique durable. D'ailleurs, ces dernières années, ce sont les États clés qui ont connu une forte augmentation des communautés immigrées. Prenons l'exemple de la Californie, qui, avec ses 55 grands électeurs, a le plus grand poids électoral dans les élections présidentielles américaines. Eh bien, figurez-vous qu'elle est aujourd'hui composée à 39% d'hispano-américains et à 16% d'asiatiques. Mais surtout, c'est la question de l'opposition démocrate aux lois sur l'identification des électeurs qui pose question. Alors que les républicains plaident pour des règles électorales strictes, similaires à celles en vigueur d'ailleurs en France, les démocrates, eux, défendent des mesures qu'ils jugent plus inclusives. Au point qu'en Californie, justement, une loi récente interdit même la présentation d'une pièce d'identité pour voter. Voici le détail. La Californie vient de franchir un cap controversé en matière électorale. Une nouvelle loi interdit désormais d'exiger une pièce d'identité pour voter, et ce pour tout type d'élection. Les défenseurs de cette loi arguent qu'elle vise à protéger le droit de vote des minorités. Ils soutiennent que certaines personnes peuvent avoir des difficultés à obtenir une pièce d'identité et affirment qu'elle vise à faciliter l'accès au vote pour tous les citoyens. Cependant, cette décision suscite de vives réactions, notamment de la part d'Elon Musk, qui voit une porte ouverte à la fraude électorale. Le but de ne pas exiger de pièce d'identité pour voter est évidemment de faciliter la fraude électorale. Il ne peut y avoir d'autre explication. Les critiques rappellent que cette loi permet à quiconque le souhaite de voter de multiples fois, sans qu'il ne soit possible de prouver la fraude par la suite. La loi californienne contraste ainsi avec les pratiques d'autres États, où une forme d'identification est requise pour voter.
Les critiques pointent entre autres une incohérence. L'identification reste obligatoire pour de nombreuses activités quotidiennes comme l'achat d'alcool ou la location d'une chambre d'hôtel. Seul le vote échappe désormais à cette règle en Californie. Cette polémique s'inscrit dans un débat plus large sur l'intégrité électorale aux États-Unis. Donald Trump et ses partisans accusent les démocrates de vouloir s'assurer une domination politique durable en modifiant les règles électorales et en favorisant une immigration massive. La situation en Californie, bastion démocrate depuis l'arrivée massive d'immigrants et une opération d'amnistie en 1986, est présentée comme un scénario que les républicains redoutent de voir se reproduire à l'échelle nationale. Et les manœuvres pour remporter les élections ne s'arrêtent pas là. Il semblerait qu'elles aient aussi des ramifications à l'international. C'est en tout cas ce que semble indiquer la campagne de Donald Trump qui vient tout juste de déposer une plainte auprès de la Commission électorale américaine. Celle-ci accuse le Parti travailliste britannique d'ingérence dans l'élection présidentielle de 2024. Selon la plainte, des volontaires travaillistes auraient voyagé aux États-Unis pour aider la campagne de Kamala Harris. Et ça, alors que la loi américaine interdit strictement toute contribution étrangère aux campagnes électorales. Du coup, les avocats de Trump réclament une enquête immédiate. De son côté, le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a déjà reconnu les faits, indirectement en tout cas. Il a répondu à ces accusations en déclarant que les membres du parti agissaient volontairement sur leur temps libre, chose qui ne serait pas nécessairement interdite par la loi. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus longtemps à attendre avant le dénouement final de ces élections. On verra bien où tout cela va nous mener. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony, et si vous aimez nos émissions, c'est le moment de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci. Et samedi dernier à Londres, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour exiger un durcissement face à l'immigration et la libération du militant nationaliste Tommy Robinson, qui avait été accusé d'avoir attisé des émeutes cet été et qui a été récemment placé en détention. Ces émeutes avaient eu lieu en réaction au meurtre de 3 fillettes par un jeune délinquant de 17 ans. Et en réalité, cette réaction était aussi l'aboutissement de tensions qui existent depuis plusieurs années en Angleterre. L'insécurité et l'immigration étaient des thèmes très forts là-bas. La manifestation a mobilisé un important dispositif policier. Parallèlement à cela, des mouvements de gauche ont organisé une contre-manifestation au nom de l'antiracisme. Et la Russie aurait aidé les Houthis à attaquer des navires marchands occidentaux en mer Rouge. Selon le Wall Street Journal, les Houthis ont utilisé des données satellites russes transmises par des intermédiaires iraniens pour frapper avec des missiles balistiques et des drones. Ces attaques terroristes étaient revendiquées comme étant une réponse aux frappes menées par Israël sur Gaza. En réaction, les États-Unis ont formé une coalition internationale pour protéger le trafic maritime. Et alors que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran soutiennent la guerre de la Russie contre l'Ukraine, une inquiétude se fait sentir. Un nouvel axe est-il en train de se dessiner en rassemblant des forces islamistes et communistes? La coordination croissante entre ces autocraties inquiète l'Occident. La Chine et la Russie sont des puissances nucléaires, la Corée du Nord possède une 50aine d'ogives nucléaires et les États-Unis estiment que l'Iran est capable d'assembler des armes nucléaires. Des liens militaires entre ces pays se renforcent. Le Trésor américain a déclaré que la Chine travaillait avec des entreprises russes pour coproduire des drones à longue portée. Il s'agit d'une avancée par rapport à la situation antérieure où la Chine ne fournissait à la Russie que des biens à double usage. L'Iran a fourni à la Russie des drones et des missiles balistiques. Selon les observateurs, c'est la Chine qui déciderait de l'évolution de l'alignement car elle est l'acteur le plus puissant du groupe. Et tous trois dépendent de la Chine pour leur protection économique contre les sanctions occidentales. Pendant ce temps, les États-Unis sont pris dans 2 guerres, l'une au Moyen-Orient, l'autre en Europe. Malgré cela, le président de l'état-major interarmé s'est dit convaincu que les États-Unis gagneraient une guerre contre la Chine si Pékin envahissait Taïwan. Et il a ajouté qu'un conflit futur serait comparable à la Deuxième Guerre mondiale. Et de son côté, Taïwan affirme qu'aucune force extérieure ne changera son avenir. Le président de l'île a fait cette déclaration vendredi lors d'une visite d'un site historique.
Le président a déclaré que les Taïwanais chérissaient leur mode de vie démocratique et libre et que Taïwan ne céderait pas un pouce de son territoire. Il y a 75 ans, les forces du Parti communiste chinois avaient déjà tenté de prendre le contrôle de Taïwan par la force, sans succès, car Taïwan a su repousser ses tentatives d'invasion, et c'est cette expérience qui a jeté les bases de la sécurité de Taïwan dans les décennies qui ont suivi. Lai a également évoqué le fait que la Corée du Nord envoyait des troupes en Russie. Les Taïwanais vivent toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils sont conscients que le Parti communiste chinois guette la moindre opportunité pour déclencher une attaque et envahir leur île. Et on conclut cette édition avec un grand peintre italien de la première Renaissance, Fra Angelico. Fra Angelico, de son vrai nom Guido di Pietro, est un peintre mystérieux. Nous disposons de peu d'informations sur sa jeunesse et sa date de naissance, probablement vers 1400, n'est pas clairement indiquée. Fra Angelico rejoint un couvent et est ordonné prêtre en 1427. Son surnom de Fra Angelico apparaît après sa mort et son attribution de son vivant reste incertaine. Fra Angelico était décrit comme un saint homme. On dit de lui qu'il peignait sans retouche, estimant que son art émanait de la volonté de Dieu. Ses œuvres vibrent d'une forte ferveur religieuse. Inspiré par l'Antiquité, il demeure néanmoins réticent à l'égard de la perspective, conservant ainsi le charme naïf du gothique. Cependant, il innove audacieusement dans l'utilisation de la couleur et de la lumière, créant des contrastes à partir de couleurs vives. Fra Angelico est une référence incontestable de la première Renaissance. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine et à demain.